Bien aimé, la semaine dernière, nous nous sommes entretenus sur un thème. Le dessein de Dieu, lui, dans une vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un autre qui nous parle. Où passeras-tu l'éternité? Et la semaine dernière, nous avons dit l'intégrité a fait de Joseph une personne. L'intégrité a ramené Joseph à une position où personne ne pouvait s'attendre. Tout simplement parce qu'il était intègre. Et Joseph était une personne humble de cœur. Pourquoi? Parce que même quand ses frères l'ont vendu, une fois de plus, quand il les a reconnus, il n'avait pas cette haine dans son cœur. En tant qu'autorité dans ce pays, il avait le droit de finir avec eux. Mais il les a acceptés. Il a fourni de quoi vivre à la famille. Aujourd'hui donc, ce thème que nous avons, où passera-tu l'éternité, cela relève d'un constat quotidien. Toutes les fois où nous nous retrouvons devant des situations, nous nous retrouvons dans des relations, parfois même compliquées. Et ce monde est en train d'aller à une vitesse très élevée, où on peut se poser la question, où passeras-tu l'éternité? Ou moi, où est-ce que je passerai l'éternité? Bien-aimés, quand nous observons les Écritures, beaucoup de points sautent à l'œil nu concernant la vie après la mort. Et beaucoup n'aiment pas entendre le mot mort. Et nous le savons tous, bien-aimés. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est comme le téléphone que nous avons. Il suffit qu'il lance l'appel, vous décrochez et votre jour est là. Alors, face à tout ce que nous constatons, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de préparer son chemin chaque jour. Ici, c'est une parabole. Quand nous lisons dans la Bible, c'est une parabole. Et Jésus l'a dit pourquoi, c'est par rapport aux pharisiens et aux docteurs, aux maîtres de la loi qui étaient auprès de lui. Et dans cette parabole, Jésus va utiliser le nom Lazare. Et dans la Bible, nous avons deux Lazare. Nous avons ce premier Lazare et Lazare, le frère de Marthe. À ne pas confondre ces deux personnes. Et d'où vient même d'abord le nom Lazare? Ce nom Lazare était donné aux mendiants, aux pauvres, aux démunis. Raison pour laquelle Jésus a utilisé ce Lazare, lui qui était démuni, et il a appelé Lazare. Différent de Lazare sorti du tombeau. Nous sommes très d'accord sur ce point. Et dans cette parabole, nous avons tiré quelques leçons. Nous avons une première leçon qui dit « Les premiers seront les derniers ». Et ce qui frappe à l'œil nu dans cette parabole. Lazare qui était là, mendiant qu'il était, ne pouvant pas se nourrir, était couché à la porte de l'entrée de l'homme riche. Et l'homme riche qui avait tout ce qu'il fallait comme richesse. Et là nous disons, les premiers seront les derniers. Pourquoi les premiers seront les derniers? Nous sommes ici en présence de deux dieux. Nous avons le Dieu Mammon, qui est le Dieu de l'argent, à qui l'homme riche était attaché. Nous avons ce Dieu que nous servons, le Dieu tout-puissant et éternel, qui est le Dieu en qui Lazare avait confiance. Parce qu'à l'état où il était, il n'avait rien à faire que de s'attacher au Dieu de ses pères. Et nous avons vu ce que cela a engendré. La deuxième leçon, c'est que l'enfer existe. L'enfer existe. Nous avons vu l'homme riche ici en enfer. L'histoire racontée par Jésus est l'histoire de deux personnes réelles, mais imaginaires pour le but de cette parabole. Il ne pouvait pas dire que voici comment le royaume va être, mais il est dit voici comment le royaume va être avec des actes de deux personnes. D'où il cite même le nom. Dans la plupart des paraboles, Jésus ne cite pas les noms. Mais ici, il a cité Lazare. Néanmoins, cette histoire est décrite de manière précise et frappant les réalités que est le paradis et l'enfer. Le paradis console, conforte et apaise ceux qui sont amenés par les anges de Dieu, tel le cas de Lazare. Par contre, l'enfer, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de danger permanent, bien vrai qu'il est dans un danger,
mais il continue de vivre dans ce danger. Pour les deux donc, après la mort, l'âme est plongée dans un sommeil permanent, comme le croient certains. Et lorsque l'âme est plongée dans un sommeil, il y a une destination à prendre. Lazare avait une destination et l'homme riche également avait une destination. Nous avons dit au départ que la christologie, qui est l'étude centrée sur Jésus, à ce niveau, nous voyons l'homme pauvre qui est Lazare, lui qui avait confiance en son Dieu. Et bien aimé, Lazare n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Attention. L'homme riche non plus n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Nous venons de dire, nous sommes en présence de deux dieux. Lazare est allé au paradis parce qu'il avait un cœur qu'il a remis à ses dieux. Il suivait un Dieu vivant. Lazare est allé au paradis parce qu'il n'avait plus rien à gagner et il s'est confié simplement à ses dieux. Et à cette époque, on appelait encore les dieux de mes pères. Parce que Jésus était encore sur terre et en ce moment, beaucoup ne reconnaissaient pas Jésus comme Dieu. Voici pourquoi il faisait toujours référence aux lois de Moïse. Il retournait toujours pour dire Moïse notre Père, Moïse notre Père. Alors, ici, le pauvre Abraham n'avait pas reçu une visitation du Saint-Esprit pour connaître qui est Dieu, mais il y avait le Logos qui était déjà la parole, qui était en sa présence, et il a saisi l'opportunité pour entrer en possession avec cette parole. Et rappelez-vous bien aimés, dans les premiers siècles, la parole de Dieu était transmise de génération en génération d'une manière orale. C'est après qu'elle s'est développée sur les cieux, après sur les omoplates, et ainsi de suite sur de l'argile. Mais avant cela, la parole se transmettait d'une voix orale. Elle était orale. Le père va raconter l'histoire à son enfant, l'enfant va raconter de génération en génération. Nous sommes très clairs là-dessus. Alors, Lazare ne connaissait pas encore le Saint-Esprit. Mais comme il avait la connaissance de la parole du Dieu de ses pères, il s'est accroché au Dieu de ses pères. Et nous voyons donc les résultats. L'homme riche, il avait son Dieu qui était maman. Bien vrai que la parole était là, il ne s'est pas approprié de cette parole. Mais il regardait seulement à son bien-être. Voici pourquoi nous disons que l'homme pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre et l'homme riche parce qu'il était riche. Ici, il y a un problème. Il était vraiment riche, mais il n'a pas utilisé sa richesse pour la gloire de Dieu. Il a mis sa confiance dans sa richesse et sa richesse est devenue un Dieu pour lui. C'était ça le danger. Bien-aimés, aujourd'hui, tel que nous voyons les choses, tel que le monde est en train de suivre son parcours, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Les difficultés seulement peuvent nous égarer de la voie de Dieu. Quelqu'un peut être à une situation irrégulière et cela peut l'amener à douter. Tu peux traverser des moments difficiles et tu peux te poser la question, si Dieu est encore avec moi, est-ce que Dieu m'écoute encore? Ce sont des questions qui taraudent notre esprit chaque jour. Mais face à tout ce que nous voyons, ces deux exemples de personnes, la meilleure part est celui-là qui se confie premièrement en l'Éternel, en connaissant qui est Jésus. Connaître qui est Jésus implique ici le renoncement de soi-même. Connaître Jésus, c'est s'identifier à ce Jésus et marcher conformément à sa parole. C'est ce que nous parlons de la christologie. Lorsqu'on parle de la pneumatologie qui est dans le Saint-Esprit est celui qui éclaire notre vie, est celui qui parle à notre cœur et est celui qui nous convainc du péché. Parce que le péché peut nous égarer de la voie de Dieu. Le péché peut nous ramener
dans des positions vraiment irrégulières. Et lorsque nous allons nous rendre compte des conséquences, il sera trop tard. Nous pouvons prendre un exemple, le vol. Pour une personne qui a l'habitude de voler, et que l'esprit parle à son cœur, abandonne ce vol, mais cette personne se plaît dans le vol. Les conséquences du vol, je crois bien, c'est la prison. Ça, c'est physique. Tu voles, on t'arrête, on t'amène en prison, ça c'est clair. Et la prison, on ne connaît pas le rang social. Quand on t'arrête, on te met à l'intérieur, ça te salit. Première conséquence. Mais l'esprit peut te convaincre. Frère, sœur, l'acte que tu veux poser là, je ne suis pas d'accord. Et beaucoup disent qu'il y a deux voies dans moi. Le plus souvent, la voie que nous devons suivre, c'est faire. Je me plais dans un vol. Et que cet article, en le volant, va m'aider. Mais quand je tends la main, l'esprit dit, ne prends pas. Bien vrai, je vais me ressaisir, je ne dois pas voler. Mais après, le bon bonhomme va dire quoi? Prends, c'est la dernière fois. Prends une seule fois. Vous voyez comment Satan est souvent ce qu'il est. Il te convainc d'aller voler, mais quand tu pars pour prendre, il alerte également le propriétaire pour dire qu'on est en train d'aller voler ta chose. C'est pas souvent ça. Tu es convaincu d'aller voler, mais quand tu pars voler, tu peux pas, le gardien arrive. Quand tu pars, il n'y a pas de gardien. Mais dès que tu entres, tu as déjà porté, et quand tu sors, le gardien est devant toi avec la machette. Bien aimé, c'est pour te faire comprendre. Satan n'est qu'un trompeur. Il tend et il donne le réveil. Il te propose, tu es d'accord, mais par la suite, c'est lui qui te ramène en quoi? La destruction. Satan ne donne rien pour rien. Satan n'est qu'un menteur, un voleur, un trompeur. Et Jean dit quoi? Il détruit, il égorge et plein de choses. Raison pour laquelle, bien aimé, toi qui es ici présent, tu ne sais pas quand ton téléphone va sonner. Tu ne sais pas quand ton téléphone va sonner. À tout moment, à chaque minute, à chaque seconde, tu dois revoir ta vie. Revoir ta marche avec le Seigneur. L'Esprit qui parle à notre cœur est présent et il est toujours présent en nous. Sachons discerner la voix de l'Esprit dans notre vie. Autrement dit, nous avons souvent parlé, quelque chose m'a parlé, quelque chose m'a traversé, mon sixième sens m'a dit. Nous allons rester dans ces raisonnements et passer à côté de l'essentiel. Bien-aimés, soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. La fin est là, c'est vrai. Lazare, que nous avions vu dans ce tourment, a gardé en lui, Lazare, le riche a gardé en lui l'image de Lazare en tant que serviteur, en tant que pauvre. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Père Abraham, bien vrai qu'il est en enfer. Et Jésus prend cette illustration, pas pour nous faire comprendre que là, quand nous serons au paradis, nous allons également voir ceux qui sont en enfer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est en train de dire. Il illustre, il fait une approche pour nous communiquer ce que cela va être pour ceux qui vont entrer en enfer et ceux qui iront au paradis. Le riche garde en esprit Lazare toujours pauvre, même comme il est dans des situations inconfortables, il dit Père Abraham, envoie-moi Lazare. Si on pouvait dire Lazare qui mendie devant ma porte là, envoie-le encore. Quelle mentalité. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il trempe ses doigts dans de l'eau et qu'il vienne. Il est en train de dire quoi? Envoie Lazare, comme c'est un mendiant, un pauvre, qui va tremper ses doigts dans de l'eau et qu'il vienne me servir. Bien-aimé, c'est gênant mais ça. Mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Reconnaître sa position est toujours difficile pour nous. Il a oublié.
La Bible dit qu'il y a l'abîme qui les sépare. Un frère a traversé une situation, il a fini avec son problème. Il n'est plus de l'ancien monde. Une sœur a fini avec le poids qu'elle avait sur la tête. Elle n'est plus de l'ancien monde. Mais beaucoup aiment toujours rappeler le passé des autres pour les remettre encore dans le joug d'une culpabilité quelconque. Parce que c'est notre vécu quotidien. Nous retournons toujours à nos souillures. Et Jésus ne fonctionne ni ne marche avec de telles personnes. Lorsque nous disons que nous avons pardonné, c'est une fois pour toutes. N'oublions pas, nous sommes dans ce thème où passeras-tu l'éternité. Nous avançons. Si tu as besoin d'une éternité paisible, première des choses, c'est d'être en Christ. Être ancré dans la parole de Christ, s'identifiant à Christ. Deuxièmement, être celui-là qui est rempli du Saint-Esprit, marchant selon la volonté de l'Esprit et non selon la volonté de la chair. Troisièmement, avant d'arriver à la fin, remplissant ces deux conditions, je sais déjà où est-ce que je veux aller. Si nous sommes les chrétiens de dimanche, nous savons ce que cela veut dire, les chrétiens de dimanche. Ou bien, des chrétiens et les Bibles de dimanche. Quand nous étions encore à l'école du dimanche, un moniteur aimait souvent prendre l'exemple. Il nous faisait croire qu'il y a des chrétiens, la Bible que nous avons là, quand ils la prennent, ils mettent comme ceci. Ça c'est dimanche. Et quand il part reposer la Bible, tellement que la Bible a déjà sa trace. Puisque quand on pose, il y a de la poussière. Cette Bible est déposée là. Ce n'est que le dimanche qu'on soulève cette Bible. Dès qu'on sort du culte, on remet à la même position. Bien aimé, ces gens de chrétiens ne grandissent pas avec le Seigneur. Nous devons lire sa parole, la méditer chaque jour. C'est de là que nous tirons notre force. Mais si nous sommes des chrétiens de nom, nous ne serons pas loin de l'homme riche. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un Dieu unique. Nous serons en train d'aller manger à la coupe du Dieu du monde et venir manger à la coupe du Dieu vivant que nous avons. Et deux n'iront jamais ensemble. Il dit dans sa parole, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie, car ce n'est pas la vie que tu vivras. Le juste vivra. À l'heure où tu te trouves, comme seul Dieu connaît ton cœur, quelle est ta position avec le Seigneur? Quelle position as-tu avec le Seigneur? S'il te rappelait aujourd'hui, si à l'heure où nous parlons, tu tombais là où tu te retrouves et que ton âme était demandée, quel est le chemin que tu vas suivre? Nous ne sommes pas contre ceux qui sont riches. Et notre prière de chaque jour, c'est que Seigneur, tu as dit, tes enfants seront la tête et non la queue. Tu as dit que tu es le Dieu de quoi? D'or et d'argent. L'argent et l'or t'appartiennent. Voici ce que déclare la parole. Nous ne voulons donc pas entrer dans la pensée de ceux qui disent, quand tu seras riche, tu vas abandonner la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes en train de dire ce matin que la richesse que tu as glorifie le Seigneur. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous deviennons riches.
Mais comme nous n'avons pas saisi le plan de Dieu dans notre vie, nous sommes pauvres. Et beaucoup de ceux qui ont de la richesse, par mauvaise interprétation des Écritures, préfèrent être pauvres comme Lazare pour entrer au royaume des cieux. Bien aimé, tu vas tout perdre et tu vas entrer en enfer avec ça. Beaucoup prennent l'exemple de la femme qui avait combien de pièces dans l'offrande? Tout ce qu'elle avait. 2 pièces. Quand elle est venue donner au Seigneur, Jésus a dit, cette dernière a donné tout ce qu'elle avait. De nos jours, c'est devenu un slogan pour les chrétiens. Tu as beaucoup, mais tu peux changer cet argent. C'est vrai que les 500 francs n'existent plus. Une famille de 10 personnes, on va prendre 100 francs, qu'on va changer en 500 francs et qu'on va remettre. Allez donner. Papa, l'argent est petit, quitte là. La veuve va donner combien? 2 pièces, va déposer. Est-ce qu'on connaît la valeur des 2 pièces que la veuve avait données? Non. C'est une mentalité qui est ancrée en nous, difficile de sortir. Raison pour laquelle nous pouvons être ici, environ 200, 300. Rapprochez-vous à la fin et demandez ceux qui gèrent souvent les finances. On a eu combien aujourd'hui? C'est catastrophique. Voici pourquoi l'Église doit également être enseignée sur comment donner. Parce que je dois également louer le Seigneur avec tous mes biens. Je ne dois pas servir le Seigneur et laisser mes biens à côté. Non, je sers le Seigneur avec tous mes biens. Le plus pire alors, c'est quand on parle de la dîme. Quand on parle de la dîme, là-bas, ça ne donne même plus alors. J'ai de l'argent aujourd'hui. Je vais enlever la dîme de ce que j'ai reçu. Je commence à faire les calculs. Avant que l'argent entre dans ma poche, j'étais convenu de donner un montant. Mais dès que l'argent là arrive, ma calcul, ma plan. Le cœur commence à battre. Je donne ou je ne donne pas. Je donne ou je ne donne pas. On va commencer à grignoter. C'est pour ça que tu as 100 000. La dîme, c'est combien? 10 000. Seigneur, 10 000. Bon, je donne d'abord 5 000. Et après, quand je vais faire des achats, le reste, je veux donner. J'ai 50 000. Bon, à l'heure-ci, tellement qu'on a des choses qui dépassent même l'argent qui arrive. Seigneur, attends, prochainement, quand j'aurai, je vais donner le double. On donne alors souvent. Voilà. Voilà. Je n'aimerais pas dire que beaucoup vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas donné la dîme. Je dis quoi? Je n'aimerais pas, mais que chacun parle dans son cœur. Interrogez vos cœurs par rapport à vos biens. Malachie nous dit, apportez dans la maison de l'Éternel. Donnez. Si je n'ouvre pas, les écluses des cieux. Mais nous voulons servir Dieu, pas avec notre argent. Je veux servir l'Éternel, mais je limite ce que j'ai. Bien-aimé, le paradis est réel. L'enfer également est réel. À toi de faire le choix. Tu peux décider où passer l'éternité. Tu es libre. Si tu n'as pas choisi Dieu, tu vas te retrouver où? Automatiquement où? En enfer. Si ce n'est pas chez Dieu que tu es en train d'aller, tu aurais choisi automatiquement l'enfer. C'est de ton vivant que tu dois parler de la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. C'est de ton vivant que tu dois marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit, des jours viendront où même le logos que nous avons, qui est cette parole-là, il n'y aura pas. Tu veux parler, mais tu ne peux pas. C'est à l'heure où tu te trouves encore que tu dois ouvrir ton cœur au Seigneur. Amen. Et nous finissons, nous chutons avec cette parole. Tu es venu dans ce monde. C'est par le plan de Dieu que tu es là. Il a voulu faire de toi son enfant.
Beaucoup sont à l'extérieur, mais toi tu es là. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Ce n'est non plus parce qu'on t'a obligé d'être là, mais c'est parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a ramené en ce lieu. Sois conscient de tout ce que tu fais. Dans tes relations interpersonnelles, sois sensible à tout ce que tu fais. Dans ta marche avec le Seigneur, pose-toi toujours cette question. Suis-je sur le bon chemin? En famille, pose-toi toujours la question. Est-ce que ma façon de faire plaît à ceux qui sont? Est-ce que ma façon de faire là glorifie le Seigneur? Seigneur, quand je prie, est-ce que je trouve mon cœur réellement? Suis-je en train de faire une prière de formule? C'est tant de questions que tu dois te poser. Voici une nouvelle semaine qui a débuté aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Au sortir d'ici, tu ne sais pas. Il est bien que nous avons déjà tout planifié dans nos agendas, ce que nous allons faire. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu as planifié? Tu es sûr que tu verras s'accomplir ce que tu as planifié? Seul Dieu le sait. Pour ne donc pas être surpris, la Bible nous a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est une prière très importante, bien-aimé, de demander à Dieu. De demander à Dieu. Beaucoup ont demandé à Dieu. Et ils ont su compter les jours. À quelques heures de leur mort, ils ont tout arrêté. Ils se sont couchés. Ils sont allés vers les pères. Demande au Seigneur. Père, en cette matinée, je me retrouve à la communauté évangélique par voie célèbre. Qu'est-ce que tu veux vraiment m'enseigner? Comment est-ce que je dois vivre auprès de toi? Pour ne pas être surpris à la dernière minute.